Tu as visité la chambre à gaz à Auschwitz? Oui. Bon. T'as vu que c'est marqué qu'elle a été reconstruite. Parce mais on a vu celle détruite aussi. Enfin oui, il y en a non, une. Mais c'est important de savoir. Celle que tu visites, elle a été reconstruite. Donc, bon, non mais c'est intéressant. Elle n'est pas vraie. Bon. Après, tu vas voir l'autre qui est au bout là. C'est une ancienne qui avait été détruite et qui a été reconstruite pour montrer à quoi ça ressemblait en gros. Ouais. C'est une ancienne soute à munitions qui a servi, pour être très précis, parce que je me quelques petits souvenirs. Ah ouais, faut être très précis sur ce sujet. C'est une soute à munitions et qui a servi de four crématoire à côté et de chambre à gaz. Et donc ils ont reconstruit cet endroit-là qui avait été démonté, puis ils en ont fait d'autres plus loin. Ils ont fait sauter en partant les nazis. Quand ils se sont enfuis du camp, quand ils voyaient qu'ils perdaient, ils ont essayé de détruire. Donc c'est intéressant sur ce sujet-là de dire que les chambres à gaz qui ont existé, on ne peut plus les voir. C'est une réalité. Mais par contre, tu vois les briques par terre. Il y a des briques par terre. Voilà. Et des bouts de fer. Voilà. Et voilà. Et donc là, moi, je l'ai vu. Et donc on t'explique que les gens rentraient, 600 personnes à peu près. Tu as fait la visite avec le casque là? Non, j'ai fait avec un historien pour le reportage. Mais donc moi j'ai fait avec le casque. Elle expliquait la personne et puis les gens posaient des questions et parce que c'est tellement incroyable ce qui s'est passé que c'est quand même normal de se dire putain mais comment ils ont fait? Et voilà. Et c'est toutes les questions de Robert Forisson.